Bienvenue à toi dans l'émission Tommy Gcast, un podcast spécial web entrepreneur. Dans ce podcast, tu vas retrouver pas mal de choses. Du développement personnel, des conseils pratiques, des exemples, des études de cas et surtout des invités exceptionnels. Franchement, tu as juste à t'abonner et puis à écouter. Moi, c'est Tom, je suis copywriter et j'aide les web entrepreneurs à développer leur business grâce aux mots, grâce à la force des mots. Je te rassure, je suis plus fort à l'écrit qu'à l'oral, mais c'est pas grave, c'est un beau petit challenge ce podcast et j'espère que ça te plaira. Accroche-toi. Bienvenue à toi, je suis hyper content de te retrouver. On est samedi et qui dit samedi dit invité. Aujourd'hui, c'est le premier podcast sous le nouveau format. J'espère que ça te plaira. En tout cas, moi j'ai hâte de te partager ce moment avec François. François qui aide justement les coachs sportifs à développer leur business en ligne. J'ai trouvé ça vachement intéressant. Tu vas voir, il y a pas mal de tips, pas mal de conseils, pas mal de choses à implémenter. Joli parcours, très atypique, tu verras encore une fois. J'adore écouter les histoires de chacun, vraiment, c'est vraiment inspirant. Donc vas-y, c'est parti, accroche-toi et on se retrouve à tout à l'heure. Ciao. Bienvenue à toi, François. Merci de ton invitation. Je suis hyper content de t'avoir. Aujourd'hui, on va aborder un sujet bien précis qui est le marketing digital dans le sport. Si ça te va, on y va. C'est bon pour moi. Écoute, merci encore de ton invitation. Et puis d'autant que j'ai vu que tu as des beaux invités sur le reste de tes podcasts, donc c'est un plaisir et un honneur de faire partie de ton podcast. Eh ben super. Mais écoute, ce que je te propose, François, dans un premier temps, c'est de te présenter pour justement on fasse le lien avec le thème du jour. Très bien. Bah écoute, moi j'ai monté mon entreprise il y a de ça en septembre 2018 officiellement. Officiellement, Ouais. excuse-moi, il y a mon chat qui fait un petit peu de bruit derrière, c'est pas grave. Donc j'ai monté mon entreprise en septembre 2018. Euh, L'objectif à l'époque, c'était que je venais de finir les études et que j'avais toujours eu un projet de créer mon entreprise et d'être indépendant financièrement. Et voilà, j'ai commencé en cherchant un petit peu, en me cherchant un petit peu, en regardant du côté de l'investissement immobilier, même parfois j'ai cherché du côté du trading, des crypto-monnaies. Je suis revenu aussi au blogging et puis finalement, j'ai fini par me focus sur le business de l'agence marketing. Et puis voilà, je me suis lancé dans ce secteur-là et maintenant ça fait 3 ans que je gère la communication pour des indépendants et puis à côté de ça, je fais aussi de la formation en marketing digital, principalement pour des indépendants et principalement, comme tu le disais, dans le secteur du sport. Yes, super. Bon, c'est plutôt bien résumé. On va essayer de creuser un petit peu. Ça veut dire que toi, déjà à l'époque, dès que tu avais terminé tes études, tu savais que tu souhaitais monter ton entreprise. Oui, alors il faut savoir que effectivement mes deux parents étaient eux-mêmes salariés, donc mon père qui était salarié dans la fonction publique, ma mère qui était salariée dans le privé. Et si tu veux, j'ai vu un petit peu durant toute mon enfance que ils ont pas mal galéré. Voilà, la vie de salarié ou quand tu changes de patron, une fois sur l'autre, t'es mis au placard et puis voilà, des horaires pas possibles, des promotions pas évidentes toujours à obtenir. Même pas évident du tout à obtenir, des ambiances de travail un peu, en plus sur des entreprises à l'ancienne, quoi. Donc sur des façons de travailler qui sont pas vraiment humainement viables. Donc ce qui fait que voilà, j'ai vu beaucoup, mais durant toute mon enfance, j'ai vu vraiment mes parents galérer, on peut le dire, et avoir du coup en découlé des problèmes de santé, un peu des dépressions, tout ça, tout ça. Donc c'est vrai que en fait très rapidement, je me suis dit qu'il fallait pas que je reproduise les mêmes schémas. Et donc, je me suis vraiment mis en tête de pas aller dans le salariat. Donc après, j'ai fait un peu d'alternance durant mes études. Mais c'est vrai que dès que j'ai terminé les études, je savais que ça y est, il fallait que je me lance maintenant. Ouais. Ok, c'est super, hein. Franchement, faut avoir du courage, je pense, de se lancer comme ça d'un coup. Comme tu le dis, t'as tatillonné un petit peu partout et puis
tu t'es spécialisé dans le marketing digital, dans le sport, si j'ai bien résumé. Exactement. Alors, il faut savoir que moi, à côté des études, j'ai toujours fait beaucoup de sport, et notamment de la boxe en compétition. Et c'est vrai que durant toutes mes études, j'ai eu toujours j'avais un coach sportif qui me préparait physiquement pour mes compétitions de boxe. J'ai fait toujours 3 à 4 entraînements par semaine. J'étais toujours assez assidu au niveau du sport. Et donc, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, bon, déjà, on va dire les questions classiques, quoi. Quelle est mon expertise? Où est-ce que je peux apporter de la valeur aux gens? Donc moi, en l'occurrence, mes études avaient beaucoup porté sur le commerce et le marketing, mes expériences professionnelles aussi. Donc je me suis dit que c'était de ce côté-là qu'il fallait que je creuse. Et ensuite, la question suivante, c'est qui je peux aider, à qui je peux apporter cette expertise. Et en fait, rapidement, je me suis dit, bon, qui a besoin de services, d'une expertise en marketing ou sur la vente autour de toi? Et en fait, très rapidement, moi, mon coach sportif, lui, il venait de monter son studio. Donc voilà, quand on est coach sportif, soit on exerce dans une salle, on est salarié, soit quand on se lance en indépendant, on peut aller coacher des particuliers à domicile chez eux, en extérieur, ou alors on ouvre sa petite structure, son studio, on va dire une sorte de studio avec des équipements sportifs, et on Ouais. accueille ses clients en one-to-one au sein du studio. Et moi, mon coach sportif venait d'ouvrir son studio, donc il avait besoin de visibilité. Et donc, en contrepartie de son suivi sportif, moi, je me suis proposé de lui offrir mes services pour la création de son site, pour la gestion de ses réseaux sociaux, et puis pour l'aider sur la partie prospection. Et donc, en fait, ça a commencé comme ça. Super. Donc en fait, tu as réussi à allier la partie métier et puis la partie passion. Il y a de ça aussi, ouais. C'est vrai que je ne me voyais pas travailler dans un secteur qui ne m'intéressait pas. Euh, et c'est vrai que du coup, comme tu dis, oui, ça m'a permis de joindre un peu l'utile à l'agréable dans le sens où en plus je travaille dans un secteur que j'ai dans une, ouais, voilà, exactement, Que tu affectionnes. que j'affectionne, ouais, complètement. Et puis Super. surtout, dont je suis convaincu de l'utilité, c'est-à-dire que, on connaît tous les difficultés que ça peut être pour certaines personnes de se mettre au sport. On s'inscrit à une salle, on n'y va jamais, ou alors on trouve un programme sur Internet et puis on l'applique pendant 10 jours et puis après on laisse tomber. Et c'est vrai qu'en fait la solution des coachs sportifs est très intéressante parce que c'est de l'individualisation. Donc peu importe ta problématique, ton âge, ton poids, ta morphologie, le coach doit vraiment s'adapter à ce que tu fais et en fait à ton objectif, ta situation. Et du coup, pour moi, en fait, en termes de solutions sportives, le coach sportif, je suis vraiment totalement convaincu du service, quoi. Mm. Donc, au-delà du fait que ça me passionne, c'est qu'en plus, je suis convaincu du produit, entre guillemets. Oui, et c'est pour ça que ça fonctionne aussi, parce que quand tu es convaincu, forcément, derrière, tu as des résultats. C'est clair. Mm. Après, oui, c'est super de le rappeler que chaque grand sportif ont des coachs sportifs individuels. C'est pas pour rien. Exactement, ouais. Mm. De toute façon, dans tout secteur, quoi, quand t'as toujours, dans tous les secteurs, t'as des solutions qui t'apportent des solutions collectives, on va dire, des formules un peu classiques. Et puis après, quand tu vas chercher de l'individualisation, c'est toujours plus efficace, quoi. On en parlait tout à l'heure pour l'entrepreneuriat. Si tu te fais aider individuellement, c'est toujours une plus-value. Et en sport, c'est pareil, quoi. Mm. Donc c'est vrai mais c'est vrai que du coup, le coach sportif, t'as cette image ou d'être dédié uniquement aux sportifs professionnels, alors qu'en fait, c'est parfois méconnu de certains. Voilà, un coach sportif, la majorité des coachs sportifs s'occupent de particuliers, de personnes comme toi et moi, ou comme nos parents, ou comme nos frères et sœurs, quoi. Donc c'est vraiment une solution qui est dédiée aussi aux particuliers qui veulent juste soit être bien dans leur peau, soit être esthétiquement prêt pour l'été, tu vois, Ouais, ouais, ou tout simplement plus efficace au travail. Voilà, par exemple, on parle souvent des burn-out voilà, quand on est salarié notamment, et c'est vrai que quand on a un coach sportif à côté qui nous permet de nous motiver à faire du sport, ça peut aider à se sentir mieux dans sa peau, à déstresser. ouais, ouais, il faut le dire que le sport a un impact positif sur la santé et puis sur la santé mentale. Ça y joue beaucoup. En tout cas, personnellement, moi, ça m'aide au quotidien, ça c'est sûr. Donc, je te Exactement, ouais. comprends et je ne peux qu'acquiescer tout ce que tu dis depuis le début sur le sport. Super. Donc, si on en revient au marketing digital,
Euh, voilà, comment tu fais au quotidien pour aider un coach sportif? Alors aujourd'hui, les coachs sportifs qui me contactent, pardon, euh, ils passent par, on va dire allez, on va dire 4 étapes. La première étape, c'est vraiment l'étude de marché, c'est-à-dire on va les aider à analyser euh, leur positionnement, comme on dit en marketing. Donc, pour ceux qui sont initiés au marketing, on connaît. Et puis pour ceux qui connaissent pas forcément, voilà, le positionnement, c'est essayer de voir, par exemple, quand on est coach sportif, est-ce qu'on on se positionne en tant qu'expert sur la perte de poids, est-ce qu'on se positionne en tant que expert sur la transformation pour voilà être musclé pour un homme, par exemple, pour avoir un corps d'athlète entre guillemets, ou est-ce qu'on va se positionner sur la préparation des sportifs de haut niveau? Bref, quel positionnement? Donc ça, c'est pas forcément évident pour les coachs sportifs qui n'ont pas forcément de formation commerciale et marketing. Ouais, Donc c'est le premier travail qui, comme tu le sais, est primordial, quoi. C'est réfléchir à comment je me positionne par rapport à mes concurrents. Donc premier gros travail, étude de marché, regarder du coup qui sont les concurrents sur ce secteur-là. Donc voilà, si tu te positionnes sur la perte de poids, quels sont tes concurrents aujourd'hui? Et du coup, ensuite va en découler ta stratégie de communication pour te différencier et te différencier ou t'inspirer même parfois de tes concurrents. Donc deuxième étape ensuite, c'est d'élaborer une stratégie marketing. Donc on va travailler ensemble sur voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut développer l'entreprise? Est-ce que le but c'est de faire rentrer plus de clients, ou est-ce que c'est peut-être d'augmenter le chiffre d'affaires par client? Et puis comment on va s'y prendre? Est-ce qu'on passe par les réseaux sociaux? La réponse souvent elle est oui. Euh, et puis troisième partie, la vente. C'est qu'une fois que la personne elle arrive au studio, une fois que la personne elle appelle le coach, comment le coach fait pour transformer l'essai, on va dire. Et il y a toute une partie vente où c'est vrai que les coachs sportifs sont pas forcément formés à la vente non plus dans leur cursus. Donc il y a cette partie-là. Et une fois que toute cette partie formation, étude de marché, mise en place de la stratégie est faite, derrière, je propose également du coup de le faire. Je propose une solution clé en main, c'est-à-dire que si le coach n'a pas le temps ou pas l'envie d'appliquer par lui-même la stratégie de communication mise en place, je peux la mettre en place pour lui. Voilà. Et de cette façon, une solution clé en main où je gère ses réseaux sociaux, je gère sa publicité. Et puis après, lui s'occupe par contre évidemment de la partie vente une mm, fois que le prospect se présente. ok. C'est super là, ce que tu nous dis, François, parce que tu te cantonnes pas uniquement à la partie marketing et puis gestion des réseaux. Tu reprends vraiment depuis le début et depuis le positionnement, depuis la niche, qui est en fait ultra important. C'est vrai qu'on en parlait encore il y a 2 jours, hein, tous les deux. C'était du fait de se dire, le problème c'est quand on gère uniquement un des aspects comment dire, une seule étape de la stratégie, et qu'on n'a pas la main mise sur les autres étapes. En fait, toutes les étapes sont interconnectées. C'est-à-dire que voilà, si demain moi je fais en sorte que un coach sportif ait plus de prospects, mais qu'une fois que les prospects se présentent au coach sportif, il n'arrive pas à vendre, finalement le coach sportif n'aura pas de résultat, donc c'est perdant pour lui et puis perdant pour moi, parce que s'il n'a pas de résultat, il va pas rester. Enfin voilà, on va pas continuer de travailler ensemble. Donc l'idée c'est vraiment que chaque étape, je puisse avoir un impact dessus pour que, in fine, voilà, qu'il y ait pour maximiser les chances de résultat, on va dire. Yes. Ok, super. Euh, et du coup, ouais, pour les coachs sportifs qui pourront nous écouter, est-ce que tu aurais justement des conseils à leur donner, ou plutôt des erreurs communes que toi tu peux recenser qu'il faut surtout pas faire? La première erreur, généralement, elle est sur l'étape 1, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément un positionnement clair, parce que c'est vrai que c'est dur hein, de se spécialiser. C'est pareil, on en parlait tous les deux. C'est dur de trouver de se spécialiser et de se positionner très clairement, parce qu'on a l'impression généralement, c'est l'impression qu'ont les coachs sportifs, c'est en me spécialisant, je risque de me couper d'une partie de clients potentiels. Euh, et puis j'ai envie de travailler avec plusieurs types de personnes, etc. Et généralement, je leur explique l'exemple d'Amazon qui, si je me trompe pas, au début Amazon, voilà, était très spécialisé sur la vente de livres, et puis petit à petit, ils se sont ouverts à d'autres types de produits. Et aujourd'hui, ils vendent tellement de tout qu'ils peuvent livrer tes courses à domicile. Donc
En fait, te Hum. spécialiser dans un premier temps ne veut pas forcément dire que derrière, tu vas pas avoir plusieurs spécialisations. C'est juste que d'abord, tu te spécialises sur un point, puis éventuellement après sur un deuxième, un troisième. Mais essayer d'un coup de plaire à tout le monde, c'est finalement essayer de plaire à personne. Donc voilà, c'est la première erreur que je vois souvent, c'est que voilà, l'étude de marché, elle est pas forcément claire, le positionnement, il est pas forcément clair. Donc du coup, derrière, la communication, elle est pas forcément claire non plus. Parce que clairement, bah voilà, moi qui ai une pratique sportive régulière, si je vois qu'un coach sportif communique plutôt à des débutants, bah, je vais peut-être pas forcément du coup être intéressé par sa communication, donc je vais pas aller le voir. Donc si ce coach sportif a envie de cibler des clients comme moi, bah, il va se couper de ces clients-là parce que bah, sa communication elle n'est pas adaptée. Donc c'est vrai que voilà, essayer d'être très clair sur son positionnement au début, c'est tout le reste va en découler derrière quoi. Ouais. Ouais, bah, le positionnement, la définition de l'avatar, c'est vraiment les éléments clés, quoi, de base. Si t'as pas ça, ton business va stagner, ou voire, certains vont même abandonner, parce qu'ils vont se dire, bah, voilà, je pensais toucher tout le monde, et au final, je touche personne, et puis c'est comme ça qu'il y a beaucoup, que ce soit des coachs ou d'autres personnes, mais qui abandonnent leur désir d'être entrepreneur, quoi. C'est dommage. Exactement, exactement. Et puis bah, après, quelles autres erreurs sont fréquemment commises? Bah, c'est vrai que généralement, du coup, on leur dit effectivement de publier beaucoup sur les réseaux sociaux, donc ils se disent que voilà, il faut que tous les 2 jours ils publient, ils publient, ils publient. Mais c'est vrai qu'ils publient pour publier sans trop avoir de stratégie de fond derrière. C'est-à-dire que donc il y en a qui s'en occupent pas du tout des réseaux sociaux, et puis il y en a au contraire qui se disent tiens, je vais essayer de publier régulièrement, mais il n'y a pas forcément de stratégie derrière. Et du coup c'est un peu du travail un peu en vain quoi. Donc c'est vrai qu'il faut selon moi toujours avoir une stratégie derrière et pas publier pour publier quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs sportifs du coup, j'en vois beaucoup sur les réseaux, donc ils sont beaucoup sur mes réseaux sociaux. Ils publient, ils publient, ils publient, mais il n'y a pas vraiment de logique, il n'y a pas vraiment de stratégie derrière. Donc, du coup, bah, au bout d'un moment, ils se rendent compte que c'est pas efficace. Du coup, après, ils arrêtent de le faire. Ils se disent que les réseaux sociaux, c'est pas pour eux. Ce qui est, encore une fois, bah, du coup, dommage, quoi. Justement, toi, qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux pour les coachs sportifs? Ah bah, comme pour tout business aujourd'hui, après, ça dépend toujours de la cible, hein, mais bon, aujourd'hui, voilà, on arrive même à avoir. Là, je gère la communication d'un club, un petit club de remise en forme sur Lyon. On arrive même à toucher des seniors sur Instagram, quoi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même les personnes âgées, entre guillemets âgées, du coup les seniors, hein, pour être politiquement Ouais, correct, du coup les seniors aujourd'hui, même des seniors sont sur Instagram, quoi. Donc les réseaux sociaux, oui, oui, à 100%. Et donc après, par contre, faut pas être sur les réseaux sociaux. Pour être sur les réseaux sociaux, faut réfléchir, comme on disait, à sa cible. Et en fonction de sa cible, eh ben, choisir effectivement déjà un réseau social sur lequel on va avoir des résultats. Puis une fois qu'on a des résultats sur un réseau social, un deuxième, puis pourquoi pas après un troisième, etc. Mais c'est vrai que essayer d'être de partout à la fois et sans vraiment de stratégie, ça peut être une perte de temps, une perte, ouais, mais qui dit perte de temps dit perte d'argent et, et voilà quoi. Donc et la oui, motivation qui réseau, s'ensuit. Ouais, exactement, ouais, exactement. Donc oui, réseaux sociaux à 2000%, à 2000%, y compris même pour les seniors quoi. ouais, d'accord. Parce que moi, du coup, j'ai pas étudié le marché du sport, hein. Mais si tu devais conseiller un réseau, est-ce qu'il y en a un qui se détache parmi toutes les plateformes ou pas du tout? Ça dépend encore de la cible. Moi, ce que je leur conseille vraiment toujours, donc c'est peut-être le plus loin à mettre en place, mais c'est vraiment de mettre en place de la publicité. Donc, qui dit publicité dit bah, du coup soit publicité par Google, par YouTube ou par Facebook, Instagram. Et bon, après voilà, c'est mon point de vue. Je pense que le rapport qualité-prix aujourd'hui, Facebook, Instagram est peut-être plus intéressant que YouTube, notamment pour une offre locale. Donc très clairement, moi je leur conseille tout de suite de très rapidement réussir à mettre en place de la publicité Facebook, Instagram. Donc bah, que ce soit pour avoir rapidement des résultats et puis bah, du coup être rapidement convaincu que les réseaux sociaux finalement c'est peut-être fait pour eux, puisqu'il y en a qui sont toujours un petit peu Sceptique. dubitatifs, Ouais. ouais, sceptiques. Et puis la rapidité quoi, parce que c'est vrai que après des stratégies de référencement ça peut être très bien, mais peut-être sur du un peu plus long terme ou voilà, Ouais, ce que au j'allais moins dire, le marketing de contenu, c'est bien, mais ça prend du temps, quoi. Un coach exactement. sportif n'a peut-être pas le temps
Il a peut-être pas le temps d'attendre pour avoir des résultats, quoi. Ben, c'est toujours une question de priorité, quoi. C'est-à-dire, faut- je pense que c'est dans un second temps. Voilà, moi, de toute façon, c'est exactement, comme tu le dis, c'est exactement ce que je leur conseille, c'est de le faire dans un second temps. Euh, quand, quand il y a déjà une stratégie qui fonctionne comme de la publicité Facebook, par exemple. Oui, sur un second temps, après, tu peux aller chercher du référencement et d'autres stratégies. Mais c'est, on va dire, par ordre de priorité. L'objectif, c'est d'avoir rapidement des résultats. Donc, je leur conseille toujours de commencer par de la publicité Facebook, Instagram, quoi. Qui va évidemment, du coup, avec un minimum de stratégie de contenu sur Facebook, Instagram, parce que c'est vrai que si tu fais que de la publicité et qu'il n'y a rien sur sur ta page Facebook, Instagram, bon, ça peut être un peu contre-productif aussi. Ouais. Oui, tout ça, c'est en lien avec la stratégie qui est établie dès le début, quoi. Ok. Complètement. Et du coup, là, bon, on va parler un petit peu actualité. Ça fait presque un an que le Covid est arrivé. Et du coup, qu'il y a des conséquences au niveau des fermetures de différentes salles. Euh, Comment toi, tu l'as vécu sur ton business et euh, comment ça s'est répercuté sur les coachs? Je vais commencer par la deuxième partie de ta question parce que pour moi, enfin, ils ont été beaucoup plus touchés que moi, je pense, plus frontalement du moins. Donc, comme je disais tout à l'heure, tu as une partie de coach sportif déjà qui est salarié dans les clubs, donc eux, typiquement, bah voilà, c'est très compliqué. Après, tu as les gérants de clubs, bah, pour qui c'est peut-être encore plus compliqué. Euh, donc surtout sur les grosses structures, les grosses structures. Donc c'est vrai que dans les clubs de remise en forme, tu as des très grosses structures où, voilà, où tu accueilles des dizaines de personnes en même temps, et puis tu as des plus petites structures, comme je disais tout à l'heure, où tu accueilles 3-4 personnes en même temps. Surtout les grosses structures qui sont très impactées. Bah, comment je l'ai vécu? Bah, effectivement, du coup, bah, ça demande de l'adaptation et c'est pas toujours facile pour tout le monde puisque voilà, il y a certaines personnes qui ont déjà été un peu plus attentives au digital et aux possibilités que d'autres, qui vraiment là du coup sont tombées des nues, quoi, qui n'étaient pas prêtes du tout. Donc voilà. Après, pour ce qui est des coachs sportifs qui coachent à domicile, bah, il y en a beaucoup qui ont pu continuer quand même de pratiquer leur métier. Et puis surtout quand t'es coach sportif indépendant et que t'as pas forcément ta structure et que t'as pas forcément de frais fixes, et bon, bah là, il y en a plein qui ont pu continuer de coacher quand même en extérieur, à domicile, et on y viendra peut-être, de coacher en ligne, de créer un vrai programme en ligne de coaching sportif. Et donc ça, il y en a beaucoup qui se sont tournés vers ça parce que bah, finalement, ils n'ont pas eu trop le choix, ou du coup, ils se sont dit que c'était le bon moment de le faire. Donc finalement, une crise, comme on dit toujours, une crise, ça peut aussi être une opportunité. Mmh. Et du coup, il y en a plein qui l'ont vu comme tel et qui, bah, du coup, m'ont rejoint notamment pour créer aussi une offre en ligne qui permet de digitaliser leur activité et de pouvoir continuer d'engranger du chiffre d'affaires. Et voilà, on en a plein. Il y en a plein qui ont rejoint ma formation ou pour qui je fais la communication, qui génèrent encore du chiffre d'affaires et qui ont profité finalement pour se lancer en ligne et qui aujourd'hui ont finalement diversifié leurs revenus puisqu'ils le jour où voilà où les salles réouvrent, ils auront à la fois un revenu, un chiffre d'affaires qui viendra de leur pratique traditionnelle et une autre partie de leur chiffre d'affaires qui viendra du coaching en ligne finalement. Ouais. Moi, comme tu dis, c'est très bien résumé, hein. Ils se sont adaptés à la situation. Après, tu as toujours deux types de personnes, hein. Ceux qui se vissent et ceux qui réagissent. L'essentiel, c'est que effectivement, ils aient pu s'adapter et trouver des solutions alternatives. Exactement. Et du coup, bah, du point de vue de mon activité, pour finir de répondre à ta question, bah, du coup, finalement, ça a même été bah, même une source de croissance, en fait, puisque finalement, malheureusement, parfois un peu contraint et forcé, bon, bah voilà, certains indépendants du secteur de la remise en forme se sont dit, bon, ça y est, il faut que je me forme, il faut que je me fasse accompagner sur le digital, sur les réseaux sociaux, et pourquoi pas pour lancer une offre de coaching sportif en ligne. Et il y en a encore plein qui le font aujourd'hui, et c'est encore le bon moment dans le sens où là, voilà, on a encore le couvre-feu, etc. Donc, c'est encore largement le moment de se lancer. Et en fait, finalement, le fait que les gens soient chez eux à partir d'une certaine heure, ça ouvre aussi encore des opportunités. C'est-à-dire que, certes, du coup, il y a beaucoup plus de coachs qui se lancent en ligne, mais du coup, il y a aussi beaucoup plus de demandes.
Les gens sont beaucoup plus demandeurs aujourd'hui de solutions sportives parce que là, en ce moment, actuellement, pour faire du sport, c'est compliqué, quoi. Mm. Donc, des solutions pour faire du sport chez soi, c'est super. Yes. Ouais, c'est super. Ça me motive aussi à me remettre au sport. Et peut-être trouver un coach sportif en ligne. Et peut-être, voilà. Bah justement, comment on fait, nous, en tant que particulier, comment on peut trouver un bon coach? Alors, Quoi on déjà, doit se baser, même si ça pour, reste ton opinion. pour trouver un bon coach sportif, Ouais. bah, je dirais que il y a des très bons coachs sportifs encore, hein, qui communiquent pas encore forcément sur les réseaux sociaux, donc ce serait un peu mentir si je te disais que bon, il faut aller regarder ce qui se fait sur les réseaux parce qu'il y en a aussi très bien. Donc après, le bouche à oreille, je pense que de toute façon c'est toujours très important. Mm. Donc déjà, d'aller chercher du bouche à oreille, c'est des recommandations, c'est toujours intéressant. Après, je dirais que ça dépend de votre niveau. Donc par exemple, si vous avez jamais fait de sport, je vous dirais plutôt de prendre un coach sportif à domicile ou un coach sportif, en tout cas en présentiel. Parce que quand on débute, on a vraiment besoin de motivation, on a besoin qu'on nous montre les exercices, on a besoin qu'on nous reprenne sur la posture, parce qu'on peut se blesser si on fait du sport tout seul. Quand on n'a jamais fait de sport, on peut se blesser très facilement. Donc je conseillerais vraiment de prendre un coach sportif individualisé. Et puis petit à petit, quand on devient de plus en plus entre guillemets autonome, pourquoi pas aller du coup, quand ça aura réouvert, dans des petites structures qui proposent des cours comme on dit en small group où t'es 3-4. Là, à partir de là, c'est en plus il y a l'effet de groupe qui va te motiver. T'as un petit peu moins besoin d'individualisation parce que t'es en petit groupe. Et puis parce que t'as progressé, t'es un peu plus autonome. Et puis après, au fur et à mesure que tu progresses, tu peux petit à petit te rapprocher aussi d'une solution en ligne où du coup on va t'envoyer un programme à faire à la maison. Tu auras quand même des vidéos pour regarder comment faire les exercices. Tu auras un plan alimentaire. On va aussi, il y en a certains aussi qui proposent des vidéos pour te montrer comment faire des recettes, etc. Donc ils vont continuer de t'accompagner, mais tu vois, petit à petit, t'es de plus en plus en autonomie. Et puis enfin, pour un sportif, on va dire qui est déjà super autonome et qui a déjà une pratique très régulière, je pense que tu peux te rapprocher d'un coach pour uniquement lui demander un programme, tu vois, que le coach t'envoie, pourquoi pas même en format PDF ou via une application sportive. Et puis vu que tu es autonome, tu vas appliquer tout ce que te dit de faire le coach sans que tu aies besoin qu'il te pousse, sans que tu aies besoin qu'il te suive. Pareil, il va t'envoyer des plans alimentaires, tu vas les suivre rigoureusement parce que tu es déjà autonome. Donc pour répondre à ta question, tout dépend de ton niveau. Et Mm. puis je pense avoir donné un peu des pistes selon le niveau de chacun, quoi. Yes. Ok. Intéressant. Super, François. Au tout début, tu as parlé de deux aspects. Tu as parlé du coup donc la communication, du marketing digital dans le sport de manière autonome. Et après, tu as parlé, ce qu'on appelle ça, de formation. Euh, comment je vais appeler ça? Tu es devenu organisme de formation, si je dis pas de bêtises. Exactement, c'est-à-dire que les formations aujourd'hui, elles sont finançables par le CPF, donc moncompteformation.gouv.fr. Donc Alors, effectivement ouais. déjà, ouais, dis-moi. Ouais, justement, quel est l'avantage pour un coach sportif de se faire financer par l'État? Alors, déjà, si la formation est finançable, c'est un gage de qualité, pas au niveau du fond, parce qu'effectivement, l'État n'est pas forcément compétent pour dire si le fond de la formation est bon ou pas, c'est pas son métier. Par contre, au niveau de la forme, pour être finançable, pour que ma formation soit finançable, j'ai dû valider un certain nombre de critères qualité au niveau de la forme, c'est-à-dire il vérifie qu'il y a bien du suivi, que tu balances pas juste des vidéos de formation à tes élèves, il vérifie qu'il y a un suivi, qu'il y a des contrôles, des évaluations régulières, il vérifie que tu prends en compte très constamment les feedbacks de tes élèves. Donc déjà, l'avantage pour un coach de faire appel à une formation qui est finançable, c'est que au niveau de la forme, déjà, il y a une charte qualité qui est respectée. Et la deuxième chose, c'est que, effectivement, au niveau des coûts des coûts, on va dire que pour moi, la formation, c'est toujours un investissement, c'est pas un coût. Mais au niveau de l'investissement, du coup, la formation peut être totalement même financée par mon compte formation.gouv.fr. Hein. Pour l'instant, on n'est que sur ce, ce financement-là. On est présent que sur ce financement-là. Mais le vrai avantage, c'est au niveau aussi
de l'investissement, forcément, puisque tu peux te faire financer totalement ou partiellement la formation selon le budget que tu as accumulé sur ton compte. Yes, ça c'est top. Franchement, en plus, c'est un gage de différenciation, je pense, par rapport à tes concurrents. Complètement. Et puis voilà. Il faut savoir que ça prend que quelques minutes, hein. Donc voilà, pour ceux qui écoutent, que vous soyez coach sportif ou pas, d'ailleurs, hein, si vous avez déjà été salarié, pour ceux qui ne le savent pas encore, bah, vous allez sur moncompteformation.gouv.fr et puis tu rentres tes coordonnées, ton numéro de sécurité sociale et en fait tout le temps. Alors c'est surtout si tu as été salarié en CDI, je crois que tu cotises de plus. Ouais. Bah, chaque année, en fait, tu as cotisé sans forcément le savoir, tu as cotisé pour un budget formation. Et en fait, en donnant ton numéro de sécurité sociale et tes coordonnées, tu peux tout de suite voir combien d'euros tu as le droit de formation. Donc, ça peut être 800, ça peut être 1500, 4000. Voilà, tu peux même payer ton permis avec ça. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses. C'est assez bien fait. Ouais. Et ben moi, j'ai découvert ça très récemment. Je savais pas. Et quand on m'en a parlé, j'étais très surpris. Je dis, bah non, ils vont pas nous faire un cadeau quand même, l'État. Et je me suis connecté là sur mon compte formation là. Et j'ai découvert que j'avais un beau budget. Et franchement, ça fait plaisir. Et comme tu C'est le clair. dis, c'est un investissement sur toi, sur ton business. Et c'est vachement important d'investir sur soi, quoi. C'est Donc, ça. toutes les personnes qui savent pas, effectivement, allez voir. On mettra le lien en description. Mais allez voir, connectez-vous. Comme l'a dit François, il faut juste mettre son numéro de sécu et son adresse postale peut-être. Et tu sais en fait directement quel est le budget qui peut être alloué. Exactement. Ouais. Et puis, tu peux investir du coup dans deux types de formations, soit certifiantes, c'est-à-dire par exemple le permis de conduire. Et à la fin, il y a une certification, un diplôme. Euh, Il y a d'autres formations certifiantes, je ne les ai pas en tête, soit dans des formations liées à la création ou la reprise d'entreprise. Donc effectivement, typiquement, voilà, la mienne, elle se situe là-dedans, elle se situe dans les formations qui sont sur de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est un peu les deux types de formations qui sont finançables avec ce budget-là. Yes, bah c'est sûr que c'est franchement en tant que coach, quand on sait ça, qu'on a un budget et qu'en plus t'as une entreprise qui a qui est éligible en tout cas au ce qu'on appelle le CPF, c'est top, c'est double gagnant quoi. C'est clair. C'est clair. Bah, il y avait la volonté aussi d'être accessible pour les entrepreneurs qui viennent de se lancer, qui n'ont pas forcément beaucoup de budget. Enfin, en l'occurrence, ici, les coachs sportifs qui ont, bah voilà, il y en a certains qui se lancent, qui n'ont pas forcément le budget, qui sont peut-être encore au chômage, ou comme moi à l'époque quand j'ai lancé mon entreprise. Donc, c'est vrai que, bah, à ce moment-là, t'as pas forcément le budget pour investir sur toi ou sur ton business. Et du coup, la volonté, c'était aussi d'être accessible à ces personnes-là qui viennent de se lancer et qui sont peut-être finalement le plus dans le besoin de se développer. Mhm. Donc, effectivement, c'était aussi la démarche. Yes, super. Donc septembre 2018, c'est ça, hein, t'as commencé? Officiellement, parce que tu vois, typiquement, comme je disais, le coach que j'ai aidé avant, et puis les coachs que j'ai aidés par la suite au début, bon, je t'avoue que c'était un petit peu, c'était un petit peu donnant-donnant, Oui, c'était sans forcément être, mais effectivement, officiellement, l'entreprise a créé en septembre 2018, ouais. donc on va dire 2 ans et demi, Yes. 3 ans. Qu'est-ce que tu as appris en 3 ans? Est-ce que tu as des choses qui t'ont surprise? Est-ce que tu as commis des erreurs qui t'ont servi de leçon? Quel est ton feedback par rapport à ça? Oui, là, effectivement, du coup, la réponse est complexe. La question est simple, mais la réponse est complexe. Mais oui, bah, t'apprends déjà beaucoup sur toi, je pense, parce que, bah, un peu comme en sport, hein, tu dois te mettre une sacrée autodiscipline. C'est d'ailleurs, bah, mes amis, c'est les premiers trucs qu'ils m'ont dit, c'est mais comment tu fais pour te lever le matin et, euh, et voilà, et travailler quoi, sachant qu'il n'y a pas un patron qui est là à te surveiller, etc. Donc là, la première chose que tu apprends, c'est vraiment ouais, l'autodiscipline et la motivation. Deuxième chose que je dirais que tu apprends, hyper importante, c'est on va dire de positiver quoi. C'est-à-dire que bah, surtout au début, tu bah, t'as parfois des moments un peu où tu te dis mais qu'est-ce que je fais? Je pense que voilà, tout entrepreneur connaît ces moments où tu te dis mais pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je veux pas Ouais, juste m'inscrire à Pôle emploi et puis trouver trouver du travail? Donc au début, surtout au début
quand ça fonctionne pas comme tu veux, tu te poses vraiment des questions. Donc ça t'apprend aussi à positiver et du coup, bah voilà, tu fais appel à des ressources, du développement personnel, des choses comme ça. Donc ça t'apprend beaucoup sur toi. Et puis, euh, et puis, ce que je me rends compte petit à petit aussi, c'est que du coup, tu développes une solidarité un peu pour les autres entrepreneurs. C'est-à-dire que maintenant, partout où je vais acheter quelque chose, tu vois, c'est un peu con à dire, mais dès que je vais acheter quelque chose, je fais du coup beaucoup plus attention au retour que je vais faire sur le produit ou sur le service, sur ma façon d'être, etc. Parce que bah, du coup, toi-même, quand t'es entrepreneur, tu vois un petit peu des fois des clients pas très agréables que tu peux avoir et du coup, bah, ça, je trouve que ça t'humanise un petit peu. Bah, des entrepreneurs qu'on voit pas tous les jours, quoi. Quand tu vas acheter ton pain, Mm. tu vas juste passer, tu lèves à peine les yeux, tu payes et tu t'en vas, alors que voilà, finalement, c'est un entrepreneur qui est derrière, qui a pris des risques et du coup, bah, je trouve que ça t'apprend aussi une certaine, ouais, ça humanise un petit peu le rapport que tu pouvais avoir ouais, aux commerçants, aux sites sur lesquels t'achètes, etc. Des fois, quand tu laisses des avis, enfin voilà, tu vois, c'est ça, voilà. Je sais pas, je me suis rendu compte de ça un petit peu dernièrement, c'est que j'ai un peu développé pas mal d'humanité pour les pour les entrepreneurs. Ouais, c'est bien, c'est important. C'est nous qui faisons vivre en fait l'économie locale et puis tous les petits entrepreneurs. Yes, exactement. Et puis surtout, bah du coup, tu prends conscience des efforts que ça a pu leur demander pour en arriver là. Tu prends conscience du fait qu'ils ont beaucoup de risques pour faire ça. Donc même si le produit, tu prends aussi conscience que tous ces produits ou services peuvent pas être parfaits. Et quand tu arrives à accepter ça, bah déjà tu te décomplexes beaucoup par rapport à toi, à ce que tu proposes déjà, parce que tu sais que de toute façon, voilà, tout produit ou service peut pas être parfait. Et puis du coup, quand tu vas laisser des avis ou faire des retours à d'autres entrepreneurs sur leurs prestations, bah t'es peut-être un peu plus constructif, parce que tu sais que de toute façon, voilà, nul n'est parfait. Alors que c'est vrai que quand t'es pas entrepreneur, bah tu vas être tout de suite peut-être plus enclin. Après voilà, il faut pas faire de généralité, mais moi, en tout cas, personnellement, j'étais beaucoup plus enclin peut-être à porter un jugement assez rapide et hâtif. Et finalement, en fait, maintenant, j'ai ce recul à chaque fois de me dire, bon, la personne, à un moment, quand même, voilà, même un boulanger, quoi. Voilà, à un moment, il a ouvert, il a fait un crédit, il a pris des risques, il s'est levé à 3h30 du matin et il savait pas si ça allait marcher, quoi. Donc, à Mm. partir de là, déjà, respect. Et puis après, effectivement, bon, peut-être que des fois, il peut améliorer un peu ce qu'il fait, mais déjà, tu prends conscience à chaque fois que bon, le mec a pris des risques, quoi. Donc, déjà, respect pour ça, quoi. C'est clair. Il a tenté quelque chose et il voulait pas avoir de regrets. Souvent, c'est Exactement. ça, donc c'est super. Et du coup, pendant ces 2 ans et demi, est-ce que ta relation avec l'argent, elle a changé? Est-ce que tu avais, en étant donc tu sors d'études, tu avais peut-être une vision ou un rêve, je sais pas, tu avais peut-être une attache particulière avec l'argent. Est-ce que pendant ces 2 ans, 2 années et demie, est-ce que cette relation avec l'argent, elle a évolué? Ouais, c'est vrai que j'ai vu, donc, tu m'avais envoyé quelques thèmes de questions et j'ai vu qu'il y avait l'argent. C'est vrai que je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu vas pouvoir dire? Euh, ben, déjà au début, j'avais pas forcément conscience de la valeur de l'argent parce que j'avais travaillé, mais j'avais, on va dire, jamais eu enfin, pas beaucoup eu de vrai salaire. Donc, comment dire? En fait, tu prends vraiment conscience de la valeur de l'argent dans le sens où tu vois exactement le travail qu'il a fallu pour l'obtenir. Vu que tu es entrepreneur, tu es là de A à Z sur le processus, donc Hum, du marketing jusqu'à la vente, jusqu'à la réalisation, jusqu'au SAV. Donc une fois que l'argent il arrive sur ton compte, déjà tu te rappelles un peu les gouttes de transpiration qu'il a ouais. fallu pour avoir cet argent. Donc je trouve déjà voilà, déjà tu reprends, comment dire, tu prends conscience de la valeur de l'argent. Mais après, en fait, c'est ce qui fait aussi que je me suis tourné vers le milieu du sport, c'est que j'ai un rapport à l'argent où pour moi, l'argent n'est pas une finalité, c'est vraiment l'outil qui va te permettre derrière de vivre bien. C'est que tu vois, typiquement, je te parlais de mes parents, qui se sont, voilà, détruits la santé pour avoir de l'argent pour, in fine, bah, leur famille, bien sûr, mais finalement, pour moi, l'argent, il doit être au service justement de ta santé, de ton bien-être, de ton lifestyle, et pas l'inverse, quoi. Donc, finalement, quand tu es entrepreneur, c'est ça qu'il faut chercher, quoi. C'est vraiment
que ton argent te permette en fait derrière d'avoir la santé, de voyager, de faire plaisir à tes proches, etc. Et ne pas l'inverse, quoi, pas te sacrifier pour l'argent, quoi. Donc ça, c'est Mm. un Yes. point que je trouve important. Et c'est vrai que tu vois, typiquement, c'est pour ça que je suis dans le secteur du sport, parce que justement, je me dis, bah, j'aimerais bien que les gens investissent davantage sur leur santé et prennent du temps pour leur santé et leur sport plutôt que de prendre du temps pour uniquement, entre guillemets, faire de l'argent. Donc, du coup, je me rappelle plus de la question. Ta relation avec l'argent, finalement, La relation avec l'argent. elle a un petit peu évolué, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tu vois ça vraiment comme un outil et pas une fin en soi. Exactement. Yes. Ok, super. François, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport au thème là du marketing digital dans le sport? Quelque chose qu'on aurait oublié de dire qui est très important à souligner? Euh, c'est de pas hésiter enfin, déjà d'enlever la mauvaise image du marketing, parce que généralement, quand on se lance dans le sport, c'est qu'on a envie d'aider les gens à avoir une meilleure santé ou à générer de la performance dans leur compétition. Et du coup, quand on vous parle de marketing, des fois, j'ai des coachs sportifs pour eux, c'est un peu un gros mot, dans le Hmm. sens où eux, leur but n'est pas forcément comme on disait, péjorativement, de faire de l'argent. Eux, c'est vraiment d'aider les autres. Mais du coup, il faut plutôt prendre l'approche en se disant que le marketing, c'est une façon déjà d'aider plus de monde, puisque si tu touches plus de monde, tu vas pouvoir aider plus de monde, de convaincre plus de monde, c'est-à-dire que si tu arrives à convaincre quelqu'un qui a jamais fait de sport de s'y mettre, grâce à ton marketing, finalement, c'est tout bénef, quoi. Donc peut-être que sans le marketing, tu n'aurais pas réussi à convaincre, je sais pas, voilà, à convaincre quelqu'un de se mettre au sport. Donc le marketing sert aussi à éduquer et à faire prendre conscience, à lever les blocages chez certaines personnes. Donc, du coup, c'est hyper intéressant. Quand tu veux aider les gens, tu te dis, bon, le marketing, finalement, va me permettre d'aider plus de monde, de lever des blocages. Et tout de suite, tu te dis que le marketing, c'est moins un gros mot. C'est plus, comme on dit, un outil, et comme un outil qui peut être utilisé à des bonnes fins comme à des mauvaises fins. Mais en l'occurrence, si tu es passionné de sport et par ton métier de coach sportif, par exemple, tu sais que tu vas en faire bon usage du marketing, Oui. donc c'est pas un gros mot. Oui, il faut rappeler encore une fois que il y a le marketing éthique et puis il y a le marketing très 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 borderline quoi. Mais voilà, le marketing éthique sert juste à communiquer ou à pers- persuader, mais de manière totalement éthique. Et c'est bien de le rappeler quoi. Parce qu'on voit beaucoup de choses sur Internet aujourd'hui, beaucoup de techniques marketing justement très très borderline et justement qui peignent un petit peu cette image là du marketing alors que si on l'utilise correctement, elle peut être très bénéfique pour tout le monde. Comme tu l'as très bien rappelé, le marketing pour justement pousser des particuliers à se mettre au sport dans l'optique d'être en meilleure santé, à la fois physique et mentale, pour moi, c'est un marketing qui est réussi. Exactement. Voilà, c'était ma petite réflexion. Exactement. Et puis dans le milieu du sport, c'est pareil. Le sport est un outil. T'en as qui vont faire quelque chose de bien, qui vont aider des gens à se remettre en bonne santé. Et puis t'as des gens qui vont favoriser le dopage, qui vont créer des compléments alimentaires, chimiques qui sont pas bons pour la santé, mais qui génèrent du chiffre d'affaires. Enfin, c'est pareil en fait. Tout comme le sport, le marketing est un outil. C'est ce que t'en fais, quoi. Mm. Donc là, de ce point de vue, ça se rapproche. Enfin, on peut comparer ça au sport, quoi. Yes. Ok, super François. Si je me lance dans le sport, là. Si je deviens coach sportif demain et que j'ai besoin d'aide, comment je fais pour te contacter? Alors, sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Du coup, sur Facebook, François Gerin, Gerin. Hein, sur Facebook, vous me trouverez comme ça. Et puis, pareil sur Instagram, François Gerin, tout attaché, .fg. Et puis voilà. Puis fais régulièrement des conférences gratuites pour permettre de te permettre, si demain tu es coach sportif, de me découvrir. Donc, tu es le bienvenu à une de ces conférences gratuites.
Yes, ok, super. Donc si je résume très brièvement ce podcast, je veux me lancer en tant que coach sportif. J'ai deux choses à faire. Premièrement, écouter, regarder ta conférence. Et deuxièmement, aller sur mon compte formation et regarder le budget que j'ai pour, euh, pour investir dans une formation, quoi. Exactement, bien résumé. Super. Bah écoute, je mettrai en tout cas les différents liens en description ou en commentaire. Comme ça, bah, n'importe qui pourra cliquer. Super, François. Bah écoute, je te remercie. Est-ce que tu as une dernière chose à dire? Un Bon, bah, petit appel à l'action. merci à toi de m'avoir invité. Et puis, bah, allez voir les podcasts de Thomas, notamment celui avec François Denis ou Danilo, si vous souhaitez développer, ou investir, ou si vous souhaitez développer aussi votre publicité Facebook. Danilo aussi, voilà, référence. Et puis François Denis pour l'investissement, tout ce qui est investissement aussi, hyper intéressant. Donc, allez voir aussi les podcasts de les podcasts de Thomas. Yes, bah écoute, c'est gentil. Merci à toi, François, et puis je te souhaite une belle réussite. Merci à toi aussi, bonne continuation. Ciao. On se retrouve après cette interview avec François. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre des commentaires si jamais t'as trouvé ça cool. Abonne-toi, fais tout ce que tu veux, commente, dis ce que tu as ressenti par rapport à cet échange avec François. Est-ce que si toi t'es coach, euh, tu vas mettre en place des actions pour justement améliorer ton business? Dis-moi tout, n'hésite pas. Je mets tous les liens disponibles pour contacter François en commentaire, en description. Donc vas-y, lâche-toi, passe surtout à l'action, c'est le plus important, passe à l'action. Allez, on se dit à bientôt. Ciao.